Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la lumière du soleil. Après l'obscurité et la lune, lumière du soleil. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. La petite phrase qui donnera le ton: ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Alors justement, vous avez l'énergie du pendu avec l'énergie des amoureux. Alors peut-être que sur une direction qui devrait être prise, on a un petit peu de mal, où il y a une notion de blocage. On vous bloque quand même de toute façon toujours pour de bonnes raisons. Là, avec l'idée de l'énergie de l'enfant intérieur, il y a peut-être quelque chose à déverrouiller à ce niveau-là pour que les choses soient accessibles ou permises, on va dire. Bon, on est quand même sur des énergies de blocage. Peut-être pour certains la possibilité de voir les choses un tout petit peu différemment. Se retrouver statique dans un endroit à un moment donné et quand même être un peu contraint dans cette notion-là. On va aller voir. Trois cartes. Amis Sagittaire du 20 au 26 janvier. Trois de coupe, 7 de coupe. La force, la 7 d'épée. Six de coupe, valet de denier. Alors, effectivement, il y a un petit souci avec une notion de maîtrise, de contrôle, une perte ou l'idée que quelque chose vous échappe un petit peu dans ce que vous auriez aimé pouvoir contrôler. Trois de coupe, dans une intégration de nouveautés, il y a un peu un esprit qui déchante. Finalement, vous allez peut-être vous retrouver à faire plus simple. Peut-être avec des personnes que vous connaissez déjà, qui sont là déjà depuis un moment, ou vous-même revenir à un tout petit peu plus de simplicité. Relationnellement, il y a pu y avoir à un moment donné quelque chose d'un peu difficile ou d'un peu déceptif, décevant relationnellement. Là-dessus, vous avez peut-être voulu essayer de contrôler certaines choses, mais ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Au final, on rappelle encore cette notion d'enfant intérieur, c'est-à-dire il y a quand même une histoire à régler par rapport à un passé émotionnel, quelque chose aussi qui a pu toucher à dans votre enfance ou dans votre passé affectif, on va dire, dont il faut essayer de trouver une résolution positive, en tirer le meilleur et essayer de voir les choses différemment par rapport à ça. L'idée peut-être d'avoir voulu à un moment apprendre ou expérimenter quelque chose dans la difficulté quand même, à essayer de faire des choses mais ça ne fonctionne pas, il y a une notion d'impatience, de frustration, des résultats qui ne sont pas positifs et que ça ne vous convient pas. On va aller voir, amis Sagittaire, émotionnellement. De denier du 20 au 26 janvier. Voilà, beaucoup trop.
tempérance, le fou. Bon, il y a quand même la possibilité d'envisager, on a une 2 de bâton, que quelque chose soit un petit peu plus libérateur ou possible. Il y a eu quand même cette notion de blocage qui peut être transformée par un apaisement. Alors c'est intéressant parce qu'on a la tempérance ici et c'est sur cette carte à l'envers, on a ce lion que vous avez essayé de contrôler ou maîtriser. Et si vous le laissez un petit peu tranquille, vous allez voir que si vous comprenez ses besoins finalement, si vous l'entendez et les percevez plus sereinement, ça sera mieux et ça sera même un petit peu plus libérateur face à des difficultés. Alors vous avez peut-être des difficultés où vous avez eu des difficultés à intégrer du relationnel qui a été peut-être un peu déceptif. Vous vous retrouvez dans des difficultés aussi concrètes, matérielles, pas de chance. Voilà, il y a quand même quelque chose qui coince à un moment donné. Que les choses fassent un petit peu plus sens. Essayez de remonter le fil de cette problématique. Il y a aussi l'idée de pouvoir se libérer de certaines difficultés par une notion de guérison, d'apaisement, pour pouvoir ensuite vraiment revenir à une tranquillité émotionnelle, un rééquilibrage émotionnel, quelque chose que vous n'aviez pas peut-être connu depuis un petit moment déjà. Ça vous demande, on a quand même la 2 de bâton et les amoureux, de prendre une position, de décider quelque chose par rapport à ça. On va aller voir amis Sagittaire célibataire. Reine de denier, 2 de coupe. Prendre soin de vous, de votre santé, du retour à soi, au respect de soi-même, à l'écoute de soi-même, au rappel de son enfant intérieur. Pensez qu'il va falloir raccorder et revenir à l'écoute aussi de qui vous êtes, de ce que vous voulez être, du respect de vous-même. Reine de denier, il faut mettre des choses pratiques. Vous êtes quand même concentré sur des choses très pratiques, physiques. On parle de santé, on parle de choses très concrètes dans votre vie à mettre en place. On va aller voir, amis Sagittaire, en amour flou. Six de bâton, cavalier de denier, donc une victoire quand même. Il y a cette notion de victoire, de réussite, de sortir victorieux de quelque chose qui a pris un petit peu de temps avec l'énergie de la justice. Pour certains, on vous demande peut-être juste de laisser glisser certaines choses. Vous voulez être en contrôle. Et il y a vraiment quelque chose d'assez désagréable à être dans ce contrôle. Si vous laissez un petit peu le flot couler, si vous vous laissez un petit peu aller, si vous faites un petit peu confiance aussi, ça serait beaucoup plus simple. Les amours flous, il y a quand même cette notion de victoire, de réussite, de vouloir paraître en réussite aussi. Il y a cette notion de représentation de soi qui est importante. On va aller voir les Sagittaires en couple. As de bâton, vraiment l'envie peut-être de se sortir de difficultés. 5 de denier, imaginaire, rêverie, fantasme, illusion, désillusion. Là, il y a quand même à nouveau un petit potentiel. Plutôt sur la fin de semaine, hein, dans ce cas-là, pour certains, quand même, ça commence pas forcément très bien. Mais bon, allez, on reprend un petit peu d'énergie. Il y a quelque chose à saisir, en tout cas. Il y a une envie, il y a une énergie qui peut remonter un petit peu d'un niveau, d'un cran à saisir. À vous de voir si vous voulez l'amener plus loin ou pas. On va aller voir matériellement, concrètement.
4 de bâton, valet de denier, 3 de denier, la lune, la mort, reine de bâton. Alors, on a la lune. Il y a des choses qui peuvent se passer pour la semaine d'après, hein, sur la nouvelle lune du 29, qui est en préparation, qui doit être en préparation, l'intégration. Arriver à combiner quelque chose déjà qui est dans votre semaine, arriver à rajouter quelque chose de nouveau, de différent, et que ça fonctionne bien. Il y a des engagements, il y a des moments marquants, célébrants, on doit se rassembler, on doit faire des choses, on doit imposer quand même des désirs, assumer et afficher quelque chose. 3 de denier, avec une collaboration, essayer de s'entendre, d'imbriquer voilà, entre vous, les autres, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il y a eu peut-être certaines déceptions, certaines frustrations, relationnellement, émotionnellement, mais il faut quand même arriver à combiner et à s'associer, à faire que quelque chose marche. Et il y a une phase de transformation, il faut laisser des choses derrière soi. Ce qui rappelle la 6 de coupe, c'est à apprendre à lâcher avec la tempérance, 6 de coupe. Ne garder que le meilleur, revenir à un rééquilibrage émotionnel, affectif, avec le passé, le présent, et se dire qu'en fait, ça a quand même été, il y a quand même des choses bien, il y a eu des choses bien, mais il faut quand même accepter de laisser couler, de laisser passer des choses. Mais ce n'est pas du tout la mort, c'est le diable. Donc il y a quand même un problème, je pense, avec l'idée de pouvoir laisser passer quelque chose. Pourquoi je l'ai vu comme la mort? Alors c'est qu'il y a peut-être vraiment une espèce de blocage sur cette notion-là du diable. Vraiment essayer de voir les choses différemment parce que de base, vous avez un peu du mal à lâcher quelque chose. Et il y a une contrainte. Il y a quelque chose à être contraint, à s'imbriquer et à s'associer et à combiner avec les autres ou avec quelque chose de nouveau dans votre semaine. Et il y a en ça des avantages et des inconvénients. Il y a un fonctionnement qui revient peut-être de loin aussi, hein, quelque chose d'un peu épidermique pour vous, amis Sagittaire. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil? Neuf de coupe, les amoureux. Alors, prendre une direction qui serait plutôt satisfaisante. Et c'est compliqué. Aller chercher sa joie, aller chercher son plaisir, ne pas s'autoriser à se faire plaisir. Il y a un peu cette idée-là aussi qui est un peu délicate chez vous, ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous remplit de joie? Faire ce travail presque, hein, se permettre. Et ça amène à une direction. Bah, on a le monde. Prendre une direction ou sur du relationnel, essayer d'aller chercher quand même ce qui est le plus bénéfique et positif et plaisant pour vous, plutôt que l'inverse. Et c'est vrai que vous avez un peu tendance à être de base dans l'inverse. Et rien ne vous interdit d'aller vers quelque chose de plus positif finalement, sauf cette énergie du diable qui vous rattache un peu en arrière et qui vous bloque encore un peu cette semaine. Je vous souhaite quand même une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.